On peut dire ça comme ça, oui. Peut-être, peut-être. Alors, je ne sais pas dans quel registre vous allez ranger notre ami Camille Saferis, qui lui s'occupe de l'actualité légèrement détournée chez nous, mais si vous trouvez, vous me le dites, parce qu'on continue toujours à se poser la question, nous. Mais moi, je m'occupe de faire vivre l'info à tous. Oui, je sais. Hein, les grands événements du monde. Et je voudrais cette semaine vous parler de culture et de mode. Est-ce que vous avez visité le Grand Louvre depuis qu'il a été inauguré? Non. J'ai vu le président et M. Lang le visiter et M. Toubon derrière. Voilà. En fait, il attend qu'il y ait des pistes cyclables. Le jour où il peut y aller en vélo, il Pour y le va. visiter en vélo, Mais il y avait une queue énorme l'autre jour. Et Ah, là aussi. Et j'ai bien fait de pas y aller puisque on est. Hein, Eh bien alors justement, certains ont fait demi-tour. justement, voilà, il y a beaucoup de monde qui veut visiter la pyramide du Louvre depuis que l'aile Richelieu est ouverte. Vous Et- avez pris la queue, vous, c'est ça? Non, j'ai pas pris la queue. J'ai trouvé une solution pour que chacun puisse en fait faire visiter la pyramide du Louvre et le musée du Louvre. Quelle est cette solution, Avec, Camille accueillir les touristes de façon très très simple et très économique. Regardez, voici comment faire. Alors, niveau de difficulté à réaliser 4, à assumer 9, vous commencez par rassembler les promeneurs en vous faisant passer pour un guide officiel du Grand Louvre. Puis, vous les détournez du carrousel pour les conduire un peu plus loin, près de la bouche de métro, à l'entrée de votre pyramide qu'ils prendront facilement pour la vraie. C'est à s'y méprendre. Alors, vous les faites ensuite pénétrer dans l'édifice, un à un, lentement. Puis vous commentez la visite des grandes salles avec notamment les tableaux les plus célèbres des collections françaises, les Van Gogh, la Joconde, la Vénus de Milo. Enfin, dans la galerie marchande, ils trouveront une parfumerie Guerlain, des boutiques de mode luxueuses et un Virgin Megastore. Et vous verrez que la file d'attente grossira vite, preuve qu'il y a toujours du monde quand on expose des œuvres de cette qualité. Alors, attendez. Voilà. Il y avait quand même une sacrée file d'attente, malgré tout. Alors, évidemment, l'avantage de cette pyramide, hein, c'est qu'elle est pliante Et gratuite. et gratuite. Et Donc, on peut visiter le Louvre tout en prenant sa douche à la maison. Camille, Puis on peut l'installer en province. Voilà. et si c'est pas tout bon qu'il a inauguré votre tipi, c'est qui Petite Lune dans la Prairie? Non, en fait, en l'occurrence, elle a déjà été inaugurée. Quand je suis arrivé après l'inauguration, elle était là. Pour faire visiter Beaubourg, vous emmenez les gens chez Midas? Oui, par exemple. Bon, Oui, aussi. la suite? Alors la suite, je voudrais vous parler de mode maintenant, avec la nouvelle tendance qui fait fureur, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le piercing. Alors partout, dans les soirées, dans les boîtes, dans les défilés, même dans les collèges, on se transperce le nez, les oreilles, la langue, les seins, tout ça pour faire joli. Hein, alors en fait, ça vient du monde des sadomaso, mais ça commence à prendre beaucoup d'ampleur maintenant en dehors des cercles d'initiés. Ça vient d'univers sadomaso. Oui, absolument. Vous de la vache qui rit. Mais ça devient une mode à la portée de tout le monde. Ah bon Donc, Le fameux piercing dans les oreilles. oui, ben vous allez voir, pour que tout le monde soit dans le coup, voici quelques suggestions très simples pour être très rapidement à la mode piercing, à moindre frais, regardez. Oui, c'est ça. Alors on commence un jour avec une petite expérience sans danger, qui s'avère finalement pas du tout désagréable. Peu à peu on y prend goût et on force la dose. Puis, c'est l'engrenage, très vite on s'y met vraiment. Avec ce genre d'accessoires. Alors, on peut aussi voir plus audacieux avec par exemple ce grand classique du piercing, la Twingo dans l'oreille. Pour les voyages. Pour voyager. Ou bien, alors carrément, mais pour les vrais accros, le must entre tous, la Tour Eiffel dans le nez. C'est courageux, ça, Camille. Voilà. Et Ouais. plein de variantes. Alors, je vous signale que le piercing n'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, presque 2000 ans. Voici d'ailleurs l'inventeur de cette mode. Et voici la preuve irréfutable que les idoles d'aujourd'hui ne rechignent pas à s'adonner elles aussi aux joies du piercing en public. Regardez, et c'est une preuve. C'était sur ce plateau. En fait, voilà, maintenant, donc tout le monde s'y met. D'accord. Même vous, Michel, en fait. Oh, Michel! Mais vous aussi, alors? Les politicos On s'y met très facilement. Ça vous va très bien. Et à force de vouloir vivre réellement l'info, vous allez finir par tomber sur des vraies saloperies et ça va vous rendre malade. Hein.
Mais non. Vous savez que vous lui dites ça à chaque fois, Philippe. Non, non. Non, mais parce que ça m'inquiète à chaque fois. Ouais. Non, mais tout va très bien. Camille, on commence à être très en retard. Vous avez D'accord. encore... Alors, une petite dernière très Très rapidement. rapidement, Je voudrais vous parler de Mylène Farmer qui est apparue récemment dans une soirée avec une superbe poitrine pigeonnante. Regardez, c'est bien Mylène Farmer et c'est grâce à un nouveau soutien-gorge révolutionnaire qui s'appelle le Wonderbra. Rien ne dit que ce soit vraiment Mylène Farmer. Si, c'est Mylène Farmer, c'est prouvé. Eh bien, vous aussi, grâce à cette nouvelle technique, vous pouvez faire une très forte impression. J'ai essayé, et effectivement, moi qui chose du 28 en soutien-gorge, je me suis retrouvé avec des seins carrément pigeonnants. Et je les reconnais, ils ont joué dans le dernier Ruth Meyer. Le seul problème, c'est que les pigeons m'ont déféqué dessus, mais sinon, c'est formidable. C'est une très bonne idée. Formidable. Camille, la dernière fois, la prochaine fois, pardon. C'est drôle. C'est drôle parce qu'il parle de Mylène Farmer. Or, dans le bouquin dont on parle aujourd'hui, Star 90, là où il y a Mylène Farmer, en fait, il y a Yves Lecoq. Il y a plusieurs Mylène Farmer dans Oui. le Et il y livre, a il y a la eu- vraie. Et puis, quand Yves est venu nous rendre visite, il est venu et dans ses personnages, il y a Mylène Farmer qui le fait à la perfection d'ailleurs. Et sous la légende de la photo qui en a marqué Mylène Farmer. Voilà. Donc c'est pas de peau. Lui la remplace. Camille, la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors, la semaine prochaine, nous verrons comment recevoir le prix interallié par la poste, et aussi comment se faire passer pour le mime Marceau dans un sex shop. Merci Camille. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est notre rendez-vous avec nos amis suisses des gros cons.